Bonjour tout le monde. Vous voyez, on est aux portes du mois de février. Je me suis mis de circonstances, les cœurs. Faisons les choses avec cœur. Disons aux gens qui nous entourent qu'on les apprécie, qu'on les aime. Ceci étant dit, on a toute une émission cette semaine. On reçoit Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix qui vient nous parler d'un appel à projet pour les artistes. Ensuite, on s'en va en randonnée sur ma monture de cheval. Et on va parler aussi de randonnée pédestre avec Isabelle Lapierre et Alexis Côté. Donc, bienvenue à Ça se passe chez vous. Nous recevons Annie Vaillancourt, une habituée, une femme qui nous apporte la bonne nouvelle. Et la bonne humeur. Et la bonne humeur, effectivement. Appel à projet pour les artistes et les organismes artistiques. Bon, Annie travaille à la MRC. Donc, qu'est-ce que c'est cet appel à projet exactement? C'est un appel à projet qui s'inscrit dans une entente conclue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et les MRC de Capitale-Nationale. Donc, on fait partie de la Capitale-Nationale, ce qui fait que notre MRC a conclu une entente pour son territoire avec le Conseil des arts et des lettres, qu'on appelle le CALC. Et c'est donc l'appel à projet annuel de cette entente-là qui s'adresse, comme tu l'as dit, aux artistes, aux écrivains, aux écrivaines, professionnels et aux organismes artistiques. Qui dit artiste, si tu veux participer à un appel à projet, souvent, il faut que tu aies quand même un portfolio, il faut que tu aies fait quelques événements. Bien, disons qu'effectivement, la notion d'artiste, c'est celle qui est la plus importante à définir pour se considérer artiste dans les critères d'admissibilité du CALC. Il faut d'abord se déclarer comme étant un artiste professionnel, œuvrer à son compte. Okay. Des fois, on peut œuvrer plus richement que d'autres fois, mais au moins se déclarer artiste professionnel et pratiquer son art à son compte, ou alors, contre rémunération, offrir ses services dans le cadre de sa pratique artistique. Il faut avoir une certaine reconnaissance de ses pairs. Donc, les pairs, qu'on soit dans le domaine des arts visuels, des arts de la scène ou autres, vont reconnaître, ah oui, cet individu pratique dans ce domaine. Puis, il faut aussi avoir diffusé ou interprété de manière publique dans des endroits reconnus. Okay. Donc, ce sont les critères pour que le CALC dise « Ah, en effet, j'ai ici un candidat artiste ma professionnel. » candidature peut être admissible. Quand je parle d'artiste ou groupe artistique, est-ce que ça peut être la peinture, la danse, chanteur? Oui. Qu'est-ce que les ça pratiques dans le cadre de ce programme-là, qui s'appelle le programme de partenariat territorial, sont vraiment variées. Écoute, on a les arts du cirque, les arts multidisciplinaires, les arts numériques, le chant, le conte, la danse, le théâtre, les métiers d'art, la musique, bref, je dirais que c'est à peu près toutes les pratiques là, qui sont considérées. OK. Puis, qui dit appel à projet dit remplir un document, remplir une demande, donc présenter soit son projet ou qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi les critères exactement qui vont être à remplir? Bien, je disais que tout d'abord, le candidat doit remplir sa demande directement sur le site du Conseil des arts et des lettres en créant son profil. Donc, on a déjà, nous, dans notre MRC, des artistes qui ont déjà reçu des bourses du CALC, donc leur profil est déjà créé. Sinon, on peut le créer facilement, puis au besoin, on appelle un agent au sein du CALC pour avoir un petit coup de pouce. Donc, une fois qu'on a créé notre profil, on peut se rendre dans le formulaire du programme en question et remplir le gabarit. Les questions sont assez claires. Peut-être un peu long, donc c'est important de prendre son temps, puis de rédiger de manière la plus claire possible son projet. Il faut aller droit au but, il faut s'imaginer que quelqu'un qui ne connaît absolument pas qui on est, ce qu'on fait, puisse rapidement comprendre la nature du projet. Il y a donc pas des critères, oui, il y a différents critères, mais en fait, il y a des volets. Voilà, je vais dire des volets. Okay, donc, pour l'artiste, on a la création, la production puis le rayonnement. Donc, on peut
présenter un projet qui vise la création, de la production, du rayonnement, mais aussi de la mobilité. Donc, si on a déjà produit quelque chose et que là, on veut faire circuler notre œuvre, notre production, il y a un volet précisément dédié à ça. J'ai fait une pièce de théâtre que j'ai présentée 2-3 fois à un endroit. Bien là, j'aimerais ça aller ailleurs, donc ça pourrait être un projet. C'est ça, donc volet mobilité. J'ai fait une sculpture où j'ai fait quelque chose de particulier, puis j'aimerais le déplacer. Tout à fait. Puis ça peut être à l'intérieur de notre territoire, comme ça peut être à l'extérieur du territoire. Il n'y a pas de contrainte. Puis pour les organismes, on a à peu près l'équivalent. Il y a aussi le programme ou le volet de mobilité, mais là, on a inclus aussi la notion de résidence. Donc, l'artiste ou l'organisme, ou un membre de l'organisme peut donc aller en résidence ou être accueilli en résidence au sein d'un autre organisme. Et il y a, bien sûr, le volet de production, diffusion, promotion puis consolidation aussi du projet. Tu parlais que c'est... bon, nous, on fait partie de la capitale nationale. Donc, on est une région qui fait partie d'une ville importante. Est-ce que ça va nous défavoriser? Tu sais, si, mettons, ils choisissent 20 projets, est-ce que... est-ce qu'on a des chances? Est-ce que les gens de Charlevoix ont des chances? Bien, justement, tu m'amènes à dire quelque chose d'intéressant sur le programme, c'est que ce programme-là, son avantage, c'est qu'il donne une très belle porte d'entrée aux organismes de notre territoire. Ce qui fait qu'un candidat de la MRC de Charlevoix, et je ne parle même pas de tout Charlevoix, donc un candidat de la MRC de Charlevoix ou un candidat de la MRC de Charlevoix-Est est en compétition, on va dire, avec d'autres artistes, mais de son même territoire. Donc, si on a 4 ou 5 artistes qui déposent, bien, notre projet sera jugé parmi 4 ou 5 demandes, pas plus. C'est qu'on n'est pas fondu, on n'est pas noyé dans le grand bassin de la capitale nationale. Fait qu'on a vraiment beaucoup plus de chances d'être sélectionné si sur je notre comprends projet. bien, c'est comme s'ils dédiaient un certain nombre de projets qu'elle a acceptés dans Charlevoix. En fait, c'est une enveloppe. Donc, la MRC injecte 10 000 par année dans ce programme-là. Le ministère en injecte autant, donc il apparie la demande. Ça fait qu'on a une enveloppe de 20 000 qui peut être attribuée aux candidats de notre territoire. C'est la même chose pour les autres territoires, les autres MRC qui font partie du programme. Et tu m'amènes aussi à dire quelque chose. Dans ce cas-ci, avec des argents autres, qui ne sont pas nécessairement ceux issus de notre enveloppe, le calque, si c'est possible, en fonction des projets soumis, va aussi attribuer une première bourse à un artiste et c'est 100% des argents du calque qui vont soutenir cette première bourse-là. OK, une Donc première ça, c'est bourse. intéressant. Quand on parle d'une première bourse, ça serait comme... Une première bourse offerte par le calque. OK. Même si tu es un artiste déjà chevronné avec un gros si tu n'as jamais eu de bourse portfolio. du calque, effectivement, c'est une belle porte d'entrée. Fait que ce programme-là, c'est non seulement la possibilité de ne pas se retrouver noyé dans un bassin de candidats qui est celui de la capitale nationale, et donc d'avoir un nombre de concurrents restreint. Et c'est souvent ta première porte d'entrée au calque. Une fois que tu es accepté par ce programme-là, bien, tous les autres programmes du calque sont admissibles, puis les artistes le diront, les organismes aussi, c'est pas toujours facile d'entrer pour la première fois au calque. Fait que ça, c'est une super belle porte d'entrée. Donc, comme il y a 2 enveloppes d'argent, la vôtre et celle du calque, ce que je comprends qui va fusionner pour offrir un 20 000, qui va être le comité de sélection pour choisir? C'est un comité de pairs qui est formé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. OK, donc ils vont choisir, mettons, dans Charlevoix ou Charlevoix-Est, ils vont avoir tant de projets, puis ils vont décider d'en encourager 1 ou 2 ou 3. C'est ça, donc le comité reçoit l'ensemble des demandes et en fonction des balises et de l'enveloppe qu'il dispose, parce que nous, on injecte 10 000, le calque 10 000, une autre MRC aurait pu injecter 5, 10, 15, 20. Donc, chaque MRC a son enveloppe et le calque, à l'aide du comité, va distribuer les argents. Puis, l'aide maximale est de 20 000 pour un artiste, ça peut être 30 000 pour un organisme, mais ça arrive que le calque met plus que ce que la MRC met. Donc, ça dépend du type de projet, de l'engouement. Oui, puis de combien le promoteur a besoin. Le candidat a besoin de 5 000, de 10 000 ou du 20 000, ça dépend des projets. Il y a toute une diversité. Mais une chose importante que je voulais dire, Josette, le programme le dit, programme de partenariat territorial, fait qu'il y a un critère très important, c'est que ton projet doit se réaliser avec un partenaire.
ton partenaire n'est pas obligé d'injecter de l'argent. Ton partenaire pourrait être, par exemple, le centre commercial qui dit « Je t'offre gracieusement un espace dont tu as besoin pour exposer ou pour créer ou pour faire ton animation de projet, peu importe. Ça peut être le musée, ça peut être le centre de service scolaire, ça peut être une boutique, ça peut être un garage. Tout est possible, mais l'important, c'est que dans le cadre du projet, il y ait clairement une initiative de partenariat. Donc, un partenaire qui s'associe. Si le partenaire peut mettre des sous, tant mieux, mais c'est absolument pas obligatoire. Ça peut être en service, en espace, c'est ça. en expertise aussi. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est important de Alors, le il doit mentionner. bien avoir des dates butoirs pour présenter cet appel à projet. On a encore du temps, 27 mars prochain. OK. Donc, le 27 mars, date limite. Et si les artistes ou les organismes, les candidats veulent avoir plus de précision ou valider la nature du projet, bien sûr, on peut m'appeler, mais des fois, il y a toujours des cas de figure plus particuliers, des projets avec peut-être des fois une composante pour laquelle j'aurais peut-être un peu de difficulté à répondre. Donc, on peut contacter 2 conseillères qui, elles, se trouvent au Conseil de la culture, qu'on appelle maintenant Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. Il y a une collaboration entre les 2 organismes. Donc, pour les organismes, la conseillère est Fnoun Taha. Et pour les artistes, c'est Marie-Claude Tachereau. Et on les rejoint toutes les 2 au 418-523-1333. De toute façon, connaissant ton grand cœur et comment je dirais donc, ta fibre pour nous accompagner, parce que je sais comment tu t'investis. Un artiste à la maison, un groupe entend ça, est intéressé, il te contacte, puis vous allez les aider à se dépêtrer dans toutes ces choses-là. Mais ça peut arriver que s'il y a quelque chose de très particulier dans le cadre du projet, puis que je doute de l'admissibilité ou d'une composante, bien, je vais les référer à Fnoun Taha ou à Marie-Claude Tachereau ou l'artiste, l'artisan. Le candidat, bref, peut contacter directement ces personnes-là. Bon, c'est merveilleux. Il y a encore de l'argent disponible pour les artistes. Oui, malheureusement, on sait qu'il y a eu des coupures importantes. Puis, parlant d'argent, écoute, les dépenses admissibles au projet sont vraiment diversifiées. Tu as les frais de création, les frais de recherche, l'expertise que tu peux avoir besoin, les cachets des artistes participants. C'est un collectif. Il y a un artiste, par contre, qui doit déposer en indiquant qui sont les autres artistes qui font partie du collectif. Des frais de transport, des frais liés au déplacement, la promotion. Donc, c'est vraiment un programme intéressant pour une première aventure au calque, une porte d'entrée de choix et puis quand même une bonne diversité là, de dépenses admissibles. Je vois ça. Une fois qu'on a mis le pied dans l'embrasure puis qu'on a réussi à rentrer, bien, il s'ouvre d'autres portes. Hein? Oui, parce que beaucoup de beaux projets au calque, beaucoup de beaux programmes, pardon, au merveilleux. calque. Merci, Annie. C'est toujours un plaisir de te recevoir parce que tu viens toujours nous parler de choses positives et constructives et dynamiques qui peuvent donner le goût à un artiste ou un groupe d'artistes d'oser présenter dans le cadre de cette belle appel à projet. Merci beaucoup, Annie, d'être venue. Ça me fait plaisir. Situé au cœur de la vallée du Gouffre à Baie-Saint-Paul, les montagnards de Charlevoix proposent des expéditions à cheval durant les 4 saisons de l'année pour les gens d'ici et d'ailleurs.
Virginie, aujourd'hui, on se trouve sur le chemin Saint-Laurent pour venir te rencontrer, parler de ton entreprise. Ça fait combien de temps que c'est fondé ici? On a fondé l'entreprise après le COVID, en fin 2022. Puis on a ouvert à Noël 2022 là, pour le public. Puis on a commencé à acquérir les clients à ce moment-là. Qu'est-ce que vous proposez à la clientèle de Charlevoix, mais aussi à tous les visiteurs qui viennent de l'extérieur de la région? Bien, on a beaucoup d'activités vraiment axées sur la randonnée à cheval. Donc, durant la période estivale, on a un peu plus... On a un peu plus d'activités offertes là, dans les randonnées. Puis l'été, on a... Bon, habituellement, quand il y a plus de neige que ça, on a des tours de sleigh ou des calèches qu'on offre pour les familles, surtout pendant le temps des fêtes. Là, c'est vraiment une activité populaire. Puis on a les tours de 1h30 à cheval. L'été, là, vous voyez un peu là, tout le gros terrain de jeu qu'on a en arrière. Fait que là, on se promène, on fait des 2h30, des 4h. L'idée à l'origine de ce projet familial a émergé il y a quelques années alors que les Provenchers étaient venus passer le temps des fêtes dans la région de Charlevoix. On était à Noël, puis on a eu un flash, parce que justement, on passait souvent Noël ici dans le Charlevoix, puis c'était à l'époque là, que le Club Med cherchait à offrir des activités à leurs touristes. Puis, c'est ça, nous, on a eu un flash comme quoi... Puis en plus, avec toute l'expérience que je gagnais dans mes études, je me suis dit pourquoi pas les chevaux. Puis, tu sais, c'est tellement une activité paisible, premièrement, puis... il n'y a pas de bruit nuisible dans la forêt non plus. C'est quand même bon pour l'environnement. Là. On fait pas trop de déchets. Donc, c'est comme tout était en harmonie avec la nature là-bas. C'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. Virginie Provencher souligne que le bien-être animal est au cœur de la pratique des activités de son ranch. C'est un cheval qui aime travailler. Ici, mettons, on regarde là, pour tirer les sleighs ou même au marché de Noël quand on était là. Les chevaux aussi, on les entraîne bien. Si on en prend soin aussi, puis qu'on les pousse pas à bout non plus, c'est quand même quelque chose qu'ils apprécient faire, là, je pense, travailler comme ça. Mais c'est sûr que toi, en tant qu'humain, tu dois surveiller s'ils sont assez hydratés, s'ils sont assez nourris, si les chaleurs sont pas trop fortes ou trop froides. Ici, on a la chance que les chevaux ils vivent dehors 24 heures sur 24, là, fait que le froid, c'est pas du tout un problème, là, ils sont assez habitués. Mais c'est sûr que l'été, là, quand on dépasse 28-30 degrés, ben là, on prend ça plus relax. L'entreprise équine poursuit également la mission de revalorisation et de sauvegarde d'une race de cheval issue de notre patrimoine agricole québécois qui a failli disparaître au siècle dernier. Donc, tu me parlais un peu plus tôt, ce sont des chevaux de race canadienne. Parle-moi un peu de cette race-là. Donc, les chevaux canadiens, là, c'est les premiers colons, là, quand ils sont arrivés ici. Ils ont mélangé des chevaux de selle français puis des chevaux de trait français. Ouais. Ça donnait une race de cheval très résistante au froid et très résistante à la pauvreté de nourriture qu'il y avait l'hiver, dans le temps que les bûcherons faisaient du débardage, exact. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont tous un peu obèses, parce que c'est des chevaux qui sont censés survivre avec très peu de nutriments. Puis ici, vu qu'on les garde à l'extérieur, ils sont au foin à volonté. Donc, c'est les genres d'animal qui va gonfler juste à regarder de la nourriture, là. Et puis, combien vous avez de chevaux ici sur l'exploitation? En ce moment, on a 27, puis on a aussi un âne. Tu me disais un peu plus tôt que vous faisiez également de l'élevage, de la race canadienne? Donc, on a un étalon canadien, puis moi, c'est ma race préférée. Puis en même temps, pour la randonnée, je pense que c'est
une des races de chevaux les plus performantes dans la randonnée, surtout au Québec. Donc, j'ai un petit coup de cœur pour cette race-là il y a 5-6 ans. Puis, vu que c'est aussi une race qui a besoin un peu d'aide dans votre disparition, ben, on va donner un coup de pouce à ce niveau-là. Les montagnards de Charlevoix se déplacent également lors d'événements spéciaux qui sont organisés dans la région. Oui, des fois, les gens ont des demandes, là, comme on est allé à Saint-Urbain juste un peu avant le temps des fêtes. Là, il y avait la fête pour enfants de Noël avec le Père Noël et tout. Puis nous, en même temps, on a offert des tours de poney là, aux enfants. Donc, c'est pas très gros. Ça fait une belle journée pour les enfants, là, puisque souvent, ils sont trop jeunes pour faire de la randonnée. Mais là, on avait pris des chevaux exprès pour ça. Fait que, on a fait un petit tour de poney dans la cour d'école. Puis on est allé aussi au marché de Noël. Là, on a fait des tours de calèche. Tout au long du marché de Noël, on faisait toute la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis ça aussi, les gens étaient quand même impressionnés. Surtout, c'est comme un décor féerique. Puis en plus, on rajoute des chevaux. C'est vraiment fun. Virginie Provencher caresse l'ambition de diversifier l'offre forfaitaire de son entreprise au cours des prochaines années. Dans le fond, moi, j'aimerais aussi augmenter un peu mes activités qu'on a durant la saison estivale. J'aime beaucoup faire des 1h30 et des 2h30 à cheval, mais moi, ce qui m'allume un peu plus, c'est les longues durées. Donc, j'aimerais ça offrir des 24 heures à cheval, des 2 jours à cheval complets, où est-ce qu'on dort en forêt. Je prépare un steak sur le feu, on dort en tente. Et c'est vraiment comme une expérience inoubliable. Puis c'est vraiment en immersion un peu ce que nos ancêtres ont fait. Puis c'est quelque chose qui je trouve vraiment intéressant parce qu'on le perd de plus en plus. Ça peut être soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais c'est quelque chose qu'on perd un peu plus, là, cette connexion-là avec la nature. Puis avec les chevaux, ben, c'est tellement facile parce que justement, ça fait pas de bruit. On est quand même lent la plupart du temps, donc ça nous permet là, de voir les paysages et tout. Puis moi, je peux faire aussi une interprétation de la nature. Des fois, les gens qui viennent n'ont aucune idée de que ce soit les arbres, les animaux qu'on voit. Puis moi, ça me permet d'expliquer un peu plus ça en profondeur. Partir un gros ranch comme ça dans Charlevoix, alors que vous ne veniez pas en plus du monde agricole, est-ce que c'était un pari osé, j'oserais dire? Un peu, mais comme on parle tout le temps, dans le doute au bout, c'est le genre de truc que tu peux pas aller à moitié. C'est soit tu te lances au complet corps et âme, soit tu le fais pas du tout. Et que nous, on a choisi la première option. Puis pour l'instant, on le voit beaucoup, là, ça commence à porter ses fruits. Là. On est dans la 2e année, puis déjà en popularité, on a beaucoup gagné. Donc c'est un pari réussi. Pari réussi. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour, chers beaux et belles et extraordinaires invités, des gens que je vois au moins une fois par année et plus. Isabelle Lapierre, chargée de projet pour le MADA. Alexis Côté, chargé de projet pour le SANA. Beaucoup de ha-ha-ha. Pouvez-vous nous démêler? Qu'est-ce que le MADA déjà? Oui, c'est Municipalité Amis des aînés. Dans le fond, c'est un programme pour toucher, on touche à différents plans de l'individu, comme l'habitation, le transport, les loisirs, la santé, etc. Donc, on met en place des services où on pallie à différents défis là, qui se présentent à nous. Qui concernent les personnes âgées? On va dire de 55 ans et plus. Imagine. Ouais. C'est presque traumatisant d'entendre qu'à 55 ans, on est déjà considéré comme dans la catégorie du MADA.
Le SANA, qu'est-ce que c'est, Alexis? J'y arrive moi aussi dans la catégorie. Le SANA, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, il y a plusieurs services à l'intérieur du SANA. Ça fait partie du service de main-d'œuvre l'appui. Donc, oui, on est à l'intérieur de ça. Et donc, on peut recevoir, ça peut être de l'aide pour les immigrants, mais pas que. Donc, les nouveaux arrivants, ça inclut aussi du monde qui viennent de Montréal, qui viennent habiter dans Charlevoix. Exactement. Donc, c'est tous les nouveaux arrivants. Et moi, je suis chargé de faire des activités de rapprochement pour que la population de Charlevoix et les nouveaux arrivants se connaissent mieux. Alors, comme vous êtes assis toutes les deux ici, c'est qu'il y a eu un rapprochement. Oui. C'est tout ça qu'on peut dire? Ben oui, c'est ça qu'on peut dire. Bon, partez pas de rumeurs à la maison. On parle d'un projet rando. C'est quoi exactement ce projet-là? Oui, dans le fond, ben, l'année passée, on avait commencé un projet de repas partagé, tu sais, qui a quand même Oui, bien je me fonctionné. souviens. Puis à travers un de ces repas-là, on s'est dit, mais pourquoi qu'on va pas en rando avec les gens? Il me semble que c'est une façon qui est quand même assez facile de rentrer en contact. Puis, tu sais, dans le fond, tu peux y aller à ton rythme aussi. Hein? On est dans le bois, puis il y a plein de sujets de discussion quand on se retrouve dans le bois. Donc, l'idée, c'était de faire un maillage entre les nouveaux arrivants puis les aînés pour qu'ils puissent se rencontrer dans un contexte vraiment, ben, on va dire, magnifique. Puis en plus, ben, pour faire découvrir notre région. Oui, puis dans un contexte relax, là, tu sais, où tu n'as pas de stress. Hein? Tu marches avec un, tu marches avec l'autre. Donc, vous avez décidé de vous unir ensemble pour offrir cette activité-là. Est-ce que vous avez d'autres partenaires? Oui, on a d'autres partenaires. Dans le fond, l'année passée, on était en pilote. Dans le fond, on a essayé, puis finalement, on s'est rendu compte que ça a super bien fonctionné. Fait que comme ça nous occupait beaucoup, puis on souhaite continuer à faire ça les fins de semaine, pour donner l'accès justement aux nouveaux arrivants, aux gens qui travaillent, ben, on s'est dit, ben là, pour pérenniser tout ça, tu sais, peu importe ce qui va arriver, ça nous prendrait des nouveaux partenaires pour, ben, avoir plus de diffusion sur le territoire, mais aussi avoir de l'aide un peu pour combler la programmation. Parce que ce qu'on souhaitait faire, c'était d'avoir une programmation au moins une fois par mois, une randonnée, dans l'année 2025. Donc, on a le club Bon Cœur qui s'est associé à nous. OK. Et on a le club Cardio Santé qui s'est associé à nous aussi. Donc, nos deux clubs sportifs de la région vont faire à leur rythme, vont offrir des randonnées aussi là, sur le site, dans le fond, de Facebook qu'on peut trouver sur Rando Rencontre Charlevoix sur Facebook. C'est là que vous allez trouver l'information. Okay. J'ai un petit projet de peut-être en faire un site web aussi. Ah oui, OK. C'est pas encore le cas, mais c'est parce qu'on m'a dit que peut-être que Facebook, ça ne rejoignait pas tout le monde et tout ça. Donc là, mais on est en train de le faire grossir. C'est un projet que quand il a démarré, moi, j'avais de la difficulté avec mes activités de randonnée. J'avais de la difficulté à faire venir le monde, puis tout ça. Puis quand on s'est mis ensemble, on dirait que ça nous a fait parler, puis ça a comme explosé. On est rendu à 120 membres dans le groupe. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc... OK, mais j'imagine que ce n'est pas toutes les 120 à chaque mois qui viennent à votre activité, mais vous avez quand même sûrement un beau groupe. Oui, là, hein? oui. On fait des super beaux groupes. C'est des groupes le fun à chaque fois. On a beaucoup de plaisir. Ouais. J'imagine que vous en faites autant dans l'Est que dans l'Ouest. Oui, okay. Exactement. Puis, ben, ce qui est super intéressant, c'est que les gens de l'Est viennent dans l'Ouest et vice-versa. Donc, ça permet de faire des rencontres, de se réseauter à travers le Charlevoix, puis de partager nos réalités là, sur le territoire. Alors, bon, j'ai failli apporter mes bâtons de marche ce matin, mais dans le fond, on parle du MADA, qui est Municipalité Amis des aînés, 50, 55 ans et plus, et des immigrants à la fois qui viennent de d'autres pays ou d'ici. C'est quoi le niveau, là, tu sais, moi, je sais qu'il y a des niveaux tu sais, des fois, ça monte, puis c'est très exigeant, là, si on va dans certaines places. Est-ce que vous offrez différents types? Comment ça marche? En fait, c'est l'idée d'Isabelle. On avait décidé de diviser ça un peu en deux. Fait qu'il y a les Speedy Gonzalez qui partent avec Isabelle. Fait que eux... C'est drôle, je suis pas surpris. Non, hein? Voilà. Oui. Fait que oui, je pense qu'on n'aurait pas pu inverser ces rôles-là. C'est parfait comme ça. Fait que, alors, et puis, nous, les randonnées sont prévues de 10h à midi, tout le temps. Donc, après ça, des fois, rendu à 11h, 11h10, on n'est pas encore à la moitié. Il y en a qui décident d'aller monter jusqu'en haut. Donc, ça, c'est pour les niveaux un peu plus élevés. Moi, juste pour vous dire, très souvent, je suis allé aux randonnées avec ma petite fille de 3 ans qui nous a suivis. Alors, moi, j'étais avec les Slow Rodriguez, dans le fond. Slow-mo, tu sais.
Et puis nous autres, avec ça, moi, je peux vous dire que mes filles, même si sont endurantes, au bout d'une heure de marche, il faut virer de bord. Non, c'est ça, oui. Puis nous autres, on finit toujours à midi, on revient, on prend le temps. Donc, s'il y a quelqu'un, justement, moins en forme, qui a peur de se faire... avec nous, il va rester avec nous, là. C'est vraiment pas un problème. Donc, ça s'adresse à tous les niveaux. Après ça, des fois, il y a des sentiers qui sont un peu plus difficiles que les autres. On essaye de l'annoncer. Comme là, le prochain va être au sentier... Les Hautes-Gorges. Non, Non? le prochain, Le c'est Ah le non, 9. celui qu'on fait en fin de semaine. Oui, celui qu'on fait en fin de semaine. Gabriel Leroy. Ouais, c'est ça. Fait que ça monte un peu plus au début. Alors là, dans ce temps-là, on le dit, attention, ça monte un peu plus au début, mais moi, je vais être encore en arrière, on va prendre ça bien relax, pendant qu'il y en a qui vont se dépêcher à aller voir la vue. Donc, ça s'adresse à tout le monde. OK, fait que ça peut respecter le rythme de tous. Oui, tout à Oui. fait. Puis on essaie aussi d'offrir différentes randos. Tu sais, comme là, on est en train d'en c'est planifier une à l'île aux Coudes pendant la floraison des pommiers. Oh. Donc, tu sais, c'est Ouais. ça, c'est différentes thématiques de randonnée, pas juste de la randonnée, mais le but, c'est vraiment de découvrir le Charlevoix aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Une sur le bord du fleuve aussi, à Cap-aux-Oies. Ouais. C'est vraiment une belle randonnée, mais c'était pas en montagne. Donc, on était sur le bord, c'était Ouais, sur le ouais, plat. ouais, c'est ça. Puis c'est tellement un beau coin qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Même nos plus sportifs ont beaucoup aimé cette randonnée-là. Même s'il y avait Donc, moins de challenge, peut-être. Exactement, là, il n'y avait pas le challenge physiquement, physique. là. Mais tu sais, c'est d'être en groupe. C'est d'être en groupe, c'est ça qui est le fun. Puis quand on est sur la plage, on peut en prendre large. Fait que là, tout le monde parle ensemble. Puis Isabelle, elle trouve des belles roches qu'elle donne à ma fille. En forme de cœur. Ça va bien que le thème, là, on est dans le mois de février, la Saint-Valentin. Tu parlais de membres. Alors, comment on peut devenir membre? Puis, comment on peut avoir accès au calendrier, puis au type de randonnée qui va être, mettons, randonnée pour débutants. Je ne sais pas comment vous qualifiez vos randonnées pour que les gens sachent un peu là, comment ça fonctionne. Bien, habituellement, on essaye pas mal de se tenir dans des randonnées de débutants intermédiaires. OK. Donc, puis quand on fait l'annonce de l'activité, c'est marqué sur OK. l'affiche. Après ça, pour s'inscrire au groupe, ben là, présentement, la seule façon, c'est de faire une demande sur le groupe Facebook Rando Rencontre Charlevoix. OK. Donc, c'est un groupe privé. On fait juste faire une demande pour accéder. Puis moi, je vous accepte. Habituellement, c'est dans les heures qui suivent, là. OK. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Puis, le calendrier, on n'a pas publié de calendrier encore parce que les calendriers variaient avec les années. Fait qu'on ne voulait pas trop s'engager plusieurs mois d'avance. Oui, OK. Mais là, avec les partenaires, ça va probablement changer parce que là, on est capable d'être plus stable dans l'offre de randonnée. Et peut-être qu'on va être capable de publier. Mais de toute façon, on publie minimalement une semaine avant la prochaine randonnée. Il va y avoir une publication. On dit prochaine sortie, telle place, on se rencontre à tel endroit. Moi, souvent, quand je vois que le chemin est un peu plus compliqué, je m'en vais prendre des photos, je montre le chemin, comment on se rend là, où est-ce qu'on se rencontre et tout ça. Donc, habituellement, c'est assez simple. On n'a pas eu de problème avec ça jusqu'à maintenant. Puis Ouais. là, vous planifiez, votre objectif, c'est une randonnée par mois, Ouais. On sur aimerait toute ça. l'année. Ouais. Idéalement, mais bon, on se garde une petite marge, c'est sûr. Là, Ouais. on ne sait jamais, mais avec ça, les nouveaux partenariats, on devrait être capable de faire quelque chose de super intéressant. Puis jusqu'à maintenant, on a réussi à maintenir tout le temps ça gratuit. OK. Donc, ça ne coûte rien. Même ceux qui viennent faire de la raquette avec nous en fin de semaine, je vais OK. avoir les raquettes, puis ça ne coûte rien aux participants. Donc, ça veut dire que les accès ne sont pas nécessairement toujours payants là, à ce moment-là. Exactement. Ou vous négociez avec... Non, OK. en fait, dans Charlevoix, il y a énormément d'endroits où on peut aller marcher gratuitement. Fait qu'en même temps, on fait découvrir ça aux gens. Fait qu'ils peuvent reconduire l'expérience par après. C'est un peu ça l'idée, là, c'est de simplifier ça au maximum pour que les gens puissent continuer par la Oui, suite. puis que ça soit accessible Ouais. à tout le monde, en tout cas à très, très, très peu de frais, Ouais. à part d'avoir des bonnes chaussures, Exact. n'est-ce pas? Parce que ça, c'est primordial. Des bâtons de marche si on a besoin de plus pour l'équilibre Ouais. et tout ça. Est-ce qu'avec vos partenaires comme le Club Mon Cœur, il y a un petit peu de formation, ou pas de formation, mais Des thématiques... oui, ou des explications, tu sais, comment on fait telle marche, comment on peut respirer, comment on peut rendre ça plus, Bien, plus on n'a facile? pas embarqué là-dedans encore, mais c'est sûr qu'on a eu des discussions à savoir si on ne ferait pas des thématiques sur certaines randonnées, aussi d'interprétation, tout ça. Mais tu sais, on veut comme consolider le groupe aussi avant de pouvoir aller vers là, puis aussi de voir c'est quoi leurs besoins. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens
juste le fait d'être là, puis de marcher ensemble, puis de prendre le temps, tu sais, prendre une pause tout ensemble, puis de rencontrer des nouvelles personnes, c'est comme suffisant pour le moment. Ça répond aux besoins. Aux besoins. Oui, c'est ça. C'est le fun parce qu'ils puissent créer des liens d'amitié. Les gens Oui. vont s'inviter à prendre un café après Oui. Tout à ou fait. se revoir dans la semaine. À la base, c'était ça le but. C'était OK. vraiment ça le but. On voulait que le monde se rencontre, on voulait qu'il y ait une activité plaisante à faire ensemble. Puis on a des beaux groupes, là. Ouais, vraiment. On est toujours entre 12 et 15 personnes, puis il y a même des gens qui sont en vacances ici qui entendent parler de nous via le Qui se Club sont Med, joints, puis qui OK. se sont joints à Ouais. nous. OK. Ouais. Des gens des États-Unis, c'est Ouais, incroyable, ouais. là. On fait Ah, des ouais. super belles rencontres, puis Ouais. on a des super Wow. discussions. Puis ben non, on est bien chill, on est bien relax, là, nous autres, là. Fait que venez avec nous marcher, ça va, Oui, ça va être il bien faut pas plaisant. craindre avec ça. Si ma Ouais, petite c'est fille ça. le fait, C'est ça. n'importe Moi, qui je est trouve capable ça- de suivre. Je trouve ça bien parce que, Ouais. tu sais, comme moi, je suis plus une marcheuse de fond qu'une Speedy Gonzales, comme mon amie Isabelle. Fait que moi, ça me prend, tu sais, je suis lente, mais je réussis tu sais, à faire, mais souvent, je me sens obligée d'aller au rythme des autres, puis c'est là que ça devient plus désagréable. Ouais, hein. Ouais, ben c'est ce qu'il faut pas faire. Mais c'est pour ça que, dans le fond, je me suis joint avec Alexis. Je savais qu'il était pour être slow, fait que... Fait que c'est parfait! On voit que vous avez une belle complicité de Je suis même pas si pire que ça d'habitude. C'est quoi ton numéro de téléphone, là? Donc, les gens qui auraient un intérêt à la maison, ils Ouais. vont sur le site Facebook. Rando Rencontre Charlevoix. OK. Mais Ouais. là, vous annoncez une semaine d'avance, puis les Ouais. gens, bon, il faut Ouais. qu'ils s'habillent bien, puis tout ça, il faut qu'ils fassent Ouais. attention. Ouais. Toujours le niveau, un petit peu de la marche, vous annoncez un petit peu qu'est-ce Ben, que c'est. jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait des experts. t'sais. OK. C'est juste que, normalement, c'est pas mal débutant, mais dans Charlevoix, il y en a qui vont nous dire que débutant, pour nous, ça serait des experts chez eux. t'sais. Ah oui, OK. Fait que, mon oui, Dieu. ben, c'est parce que les montagnes, Oui, on a des oui, bonnes oui, oui. montagnes, on a Oui, des bonnes oui, montées. oui. Fait que, on dit débutant intermédiaire, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers les pistes faciles. On fait pas ça pour faire un défi sportif. C'est pas d'abord l'objectif, c'est le réseautage. Exactement. Fait que- OK. Mais s'il y en a après ça qui ont le goût d'en faire des plus... qui ont le goût d'aller monter des montagnes plus difficiles, il n'y a rien qui les empêche. Puis ils peuvent se servir du groupe aussi pour annoncer leur propre sortie. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est pas nous autres qui les organisent dans ce Non, temps-là. c'est ça. Votre objectif, c'était de créer un lieu de rencontre dans la nature, Ouais. puis quoi de plus agréable que de marcher dans la beauté Ben, Tout à c'est fait. ça. pour avoir des échanges ça. intéressants. Puis garder ça simple autant Ouais. que faire se peut, comme on dit. Puis Oui, oui. de susciter, ben c'est ça, hein, des gens qui ce serait pas des rencontres improbables, comme Oui. on dit. Ouais. C'est ça. Donc, il faut juste Ouais. prendre, il faut juste oser. Ouais. Merci Isabelle, merci Alexis d'être venu. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a un beau réseautage qui s'est fait, donc c'est Ouais. très intéressant. Je vous remercie pour le cœur que vous mettez dans l'énergie de vos projets parce que je sais que vous êtes deux personnes de cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci.